Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de Bismart. Nouvelle semaine, nouveau best-of de votre émission Smart Tech. Quelle est cette définition? Alors voilà, il y a un débat. Je pense que c'est compliqué. Il faut définir la tech for good. On voit autant il y a 5 ans, personne ne pensait que c'était possible et qu'on ne pouvait pas aligner philanthropie et business. Aujourd'hui, chaque business, chaque investisseur se revendique de l'impact du for good. Et c'est compliqué d'y voir clair. Autant ça n'existait pas il y a 5 ans. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu la porte ouverte à pas mal de tartuffes ou on appelle de social washing ou de communication. On a le greenwashing et le social washing, greenwashing, exactement. Bon, je pense qu'il faut des trames communs. C'est compliqué d'enfermer la tech for good dans des critères administratifs, de l'emprisonner. Je pense que le critère de base, c'est penser qu'on peut aligner par la technologie, que business, économie et le service du bien commun peuvent se rejoindre, pas s'opposer, s'aligner, voire se renforcer. Quand est-ce que vous avez pris ce virage du durable, de l'éco-responsable? À partir de quand il y a eu une prise de conscience? Alors, la prise de conscience, je dirais, elle date depuis un certain temps. J'avais écrit, peut-être il y a 5-6 ans, déjà un ouvrage sur comment passer d'une société Formule 1 à une société tout-terrain. Mais vraiment, là où j'ai commencé à basculer, c'était l'année dernière. J'ai fait même une pétition concernant PepsiCo qui est passé du carton au plastique, enfin Tropicana. Puis après, j'ai écrit sur la loi économie circulaire. Mais le vrai changement, ça a été à Change Now, où là, je me suis rendu compte que la technologie, en fait, avait un réel impact sur l'environnement, mais aussi des impacts aussi bien positifs, mais aussi négatifs. Et je pense que c'est vraiment essentiel de garder cette vision d'un équilibre entre les deux. Sinon, on a l'impression que soit c'est parfait, soit c'est catastrophique. Et sans cette vision, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Est-ce qu'on a un écosystème français, européen, qui est solide là, autour du Tech for Good ? Oui, qui commence à le devenir, qui commence très concrètement à le devenir sur le plan déjà économique, sur le plan de la vision. Et puis, comme Nicolas l'incarne aussi, en étant au bord de Tech for Good France, avec aussi une filière qui se structure en France. Et la France est très clairement locomotive sur cette problématique. Et là, la période de crise Covid, elle a plutôt encouragé cette économie circulaire et les nouveaux projets de Tech for Good? Elle a montré à quel point justement ces entreprises étaient le futur et l'avenir. C'est-à-dire qu'on les a beaucoup sollicitées. Nous, par exemple, on a accompagné la PHP sur le développement d'une plateforme et d'une infrastructure de suivi temps réel de l'afflux aux urgences des patients Covid. Je sais qu'il y a beaucoup je pense à Protège ton soignant, beaucoup de startups justement de la Tech for Good qui se sont aussi mobilisées en écosystème pour apporter des réponses concrètes sur le lien avec les patients, sur le lien aussi avec les soignants. Donc il y a des choses très fortes qui se dégagent effectivement. Et qui vont